que la jeunesse est perdue, que les mœurs se dégradent, que les jeunes couchent trop tôt et n'importe comment. Mais qui leur a parlé? Qui leur a appris? Silence radio à la maison, tabou total à l'école. Résultat, eh bien, les sextapes remplacent les discussions, les réseaux sociaux remplacent les repères, et après on s'étonne. Eh bien, ce soir, on ouvre le débat. Est-ce l'absence d'éducation sexuelle qui pousse à la dépravation ou la société qui préfère l'ignorance au dialogue? Le docteur Nastia, quand elle est là, on est sûr que ça va piquer. Alors, docteur Nastia, c'est une question fondamentale. Et ça part d'une observation. Oui, parce que tu as introduit en parlant des enfants, mais moi je vais introduire en parlant des parents. Parce que quand je parle d'abord d'un manque d'éducation à la sexualité, je vais faire un peu une certaine généalogie. Ça part des familles. Et les familles sont composées d'un papa et d'une maman qui parfois eux-mêmes manquent d'éducation à la sexualité. Et c'est justement parce qu'eux, ils manquent d'éducation à la sexualité qu'ils ne savent même pas comment transmettre des informations réelles sur la sexualité à leurs enfants. Parce que pour beaucoup de parents, la sexualité renvoie au sexe et qui est malsain. Donc aujourd'hui, je fais un peu un coup de gueule à ces parents-là qui ont une mauvaise image de ce que c'est que le mariage. Et j'essaye de ramener les gens à la raison en leur disant ceci. Le mariage existe parce que justement, il y a un homme et une femme qui se sont aimés de manière charnelle. J'insiste, parce que pour faire des enfants, il faut passer à l'acte sexuel. Maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que beaucoup de mariages se détruisent à cause d'un manque d'éducation à la sexualité. Et le patriarcat dans lequel notre société a évolué n'arrange pas les choses. Parce que j'ai eu l'idée justement de cette émission, parce que j'ai causé avec un patient qui est parti avec sa femme à l'Occident et tout, et qui me disait, mais docteur, nous, maman, non. Il faut faire attention. On est dans une société qui a ouvert ses portes à tout ce qui est mondialisation, modernisme et tout. À une certaine époque, à l'époque de nos grands-mères, nos mamans ne travaillaient pas dans la société. C'est-à-dire que ce n'était pas à elles que revenait le rôle d'aller chercher de l'argent. Elles n'étaient pas instruites. Elles n'avaient que pour elles de rester à la maison, on dit quoi? Prévoir le manger, après s'occuper de leur mari. Elles allaient même au champ chercher la nourriture. Oui, c'est ça que je veux dire. Revenir à la maison préparer. Voilà. Papa ne faisait que chercher de l'argent. Il ne faisait que chercher de l'argent. Et puis la vie n'était pas difficile. Aujourd'hui, on est dans un train de vie où les femmes sont obligées d'aller travailler et on a déjà admis les jeunes filles à l'école. Ça veut dire que l'ambition d'une femme aujourd'hui est égale à l'ambition d'un homme. Ça veut dire que l'éducation sexuelle de cette époque-là doit être revue. À cette époque, quand les mamans allaient en mariage, il y avait toute une préparation au préalable où on disait à la maman que voici ton devoir dans le foyer. Mais on est dans une génération aujourd'hui, à partir de nos parents, et parce que quand moi je passe à partir des parents, il y a des parents aujourd'hui que je redresse. Je dis non, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On a dit à personne, c'est quoi ton rôle dans le mariage? C'est quoi la sexualité? La sexualité, ce n'est pas le lit à coucher. La sexualité ne commence pas dans le lit à coucher. La sexualité commence par une parole, une tendresse, la manière de se comporter face à un être autre que vous-même. C'est-à-dire la manière dont vous communiquez, les règles que vous établissez. Parce que je vois beaucoup de parents aujourd'hui s'offusquer de petits garçons qui méprisent la gente féminine, qui partent dans les appartements, faire les partous, utilisent, chosifient les femmes, alors que ce sont des papas qui, chez eux, ne rentrent même pas à l'heure à la maison. Ce sont des papas qu'on attrape avec la voisine. On sait que l'enfant... Imaginez un enfant qui reçoit une information comme telle que « Mon père a dragué la voisine » ou bien « Mon père a couché avec la ménagère ». C'est grave. L'éducation à la sexualité doit commencer par les parents. Et justement, ces mêmes parents qui ne sont pas éduqués sexuellement, là, je parle des hommes parce que aujourd'hui, on est dans une société qui protège l'homme en ce qui concerne la sexualité. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que tout leur est permis et c'est ce qui est en train de se passer avec la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que ce n'est qu'une résultante. C'est-à-dire que tu as des petits, ce sont des petits garçons qui amènent des petites filles qui, elles, vivent dans des foyers où il y a la révolte, avec des mamans qui sont brisées et qui, par conséquent, ne donnent plus vraiment la valeur de la dignité à leurs jeunes filles. Ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants
qui peuvent se retrouver dans les appartements, c'est dire que mon corps n'a aucune valeur. Parce qu'en réalité, c'est ça le message. Tout ce que l'on voit, les partout, les machins, je peux utiliser mon corps comme je veux. Ce n'est pas le savon. On ne met pas le mot sur les organes sexuels. Un vagin, c'est quoi le rôle d'un vagin? On doit le dire à la jeune fille. Ton vagin, il sert à ça, à ça, à ça. Tout le monde et n'importe quoi ne doit pas pénétrer ton vagin. Ton vagin, c'est ta fleur. Ton vagin, c'est quelque chose, c'est-à-dire que, puisque à une époque, même la femme était magnifiée par sa capacité à avoir justement cet appareil-là. Dans la mythologie grecque, on a des déesses qui sont dessinées où cette fleur-là est bien mise en évidence parce que c'est la voie de la fécondité. C'est par là qu'un enfant passe. Les petits garçons à qui... parce qu'aujourd'hui, on dit que les petites filles font les partous. Mais en réalité, c'est une histoire de dépravation des mœurs qui part d'un problème de famille. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Est-ce que les parents prennent encore le temps eux-mêmes de revoir leur sexualité? Qui met ces enfants-là dans des appartements meublés? Qui les invite pour faire des partous? Ce sont des papas, souvent, qui eux-mêmes ont un manque d'éducation à la sexualité, qui eux-mêmes ont une dépravation des mœurs, justement, qui émanent d'une frustration sexuelle qu'ils n'ont pas su gérer. Donc, aujourd'hui, c'est un coup de gueule pour dire que quand on s'assoit ici tous les vendredis, on fait une éducation à la sexualité. Il faut écouter avec un cerveau et non avec le deuxième cerveau. Et de vous dire que, écoutez avec le cerveau, le réel cerveau. Laissez que c'est une femme qui est placée devant vous, qui est en train d'éduquer les gens sur le sexe. Il ne s'agit pas du sexe, c'est plus profond que ça, c'est la sexualité. Il y a un papa qui est assis là maintenant, qui est en train de nous regarder. Et qui Comment tu vois le père là? Non, je le vois. Il y a un père là maintenant qui est en train de regarder et qui est en train de se dire que j'ai envie de taper l'eau avec une petite qui est bien serrée. Mais il faut qu'il se pose la question de savoir, est-ce qu'il a des filles? Oui, est-ce qu'il a des filles? Et est-ce que ce n'est pas un manquement? Parce que quand un être humain est mené par ses pulsions, c'est un malade mental. Retenez ça. Le malade mental, ce n'est pas celui qui marche nu. Nous les psy, moi je ne peux même pas vous dire, chaque fois qu'ils marchent en haut, je vois les malades mentaux. C'est-à-dire, ils causent comme vous et moi, on est habillés, même parmi nous ici, peut-être il y en a. C'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui n'ont pas la capacité de retenir et d'avoir le dessus sur leurs pulsions. Donc aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est pour les hommes. Je pense qu'il est temps, parce que dans les mariages... Travaille-nous. Oui, parce que je pense qu'il faut que vous compreniez que ce qui est en train de se passer dans la jeunesse, c'est là, les groupes de sexe WhatsApp, le proxénétisme qui grandit, les petites filles qui se sexualisent de plus en plus, c'est parce qu'aujourd'hui, les enfants ont perdu la belle vision qu'est le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Il ne faut pas que les enfants aient l'impression que quand on est une femme mariée, on n'est pas sexy, on n'est pas belle. Mais c'est quand on est la petite, parce que c'est ce que papa fait croire qu'il attire. C'est-à-dire que mon père me donne l'impression que... Moi, j'ai une petite fille comme ça, elle m'a dit, docteur, je ne veux pas me marier. Hein, parce qu'elle me dit, la petite de papa est plus belle que maman. Alors qu'en réalité, c'est parce que la charge familiale que maman a, ça ne fait pas d'elle une laide femme, mais ça fait d'elle une femme digne, la dignité. Donc, là, on a juste envie d'écouter Dr Nastia toute la soirée, mais évidemment le timing nous tient par la gorge et on dit merci Dr Nastia pour j'ai envie de dire, ce coup de gueule qui doit interpeller à la fois les papas, les mamans. Les jeunes papas aujourd'hui, voilà. On doit d'abord apprendre à l'enfant à connaître son corps. Voilà. Et elle parce a que dit... l'enfant ne connaît pas le début de menstrues. Mon vagin, c'est ma fleur. Mon vagin, c'est ma fleur. Merci beaucoup. Et ça tombe